Pratiquant cette règle d'abord mes poutres, ensuite vos pailles. Ce mois-ci, nous avons parlé du besoin que nous avons du soin pris la vitupération. Vous ne m'avez pas montré le test. Tu ne m'as pas appris la solitude. Vous ne m'avez pas appris l'incompréhension. Tu ne m'as pas appris la douleur. Dieu laisse toujours quelque chose de côté dans vos rêves, il lui réserve des détails car sûrement s'il nous révélait tout, nous ne comprendrions pas comment ces choses peuvent contribuer à la réalisation de vos rêves. Son intention est que vous appreniez à faire confiance à son bon jugement et à son plan parfait. Je ne sais pas comment cela m'emmènera au palais ou n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Je verrai mes rêves se réaliser mais ce dont je suis certain, c'est que mon Dieu fait son œuvre en moi si je comprends ou pas. Dieu formait Joseph, c'était un jeune homme vaniteux dont la seule chose qu'il connaissait était le luxe, le prestige, une position sociale aisée, le succès, une bonne santé et aussi, il avait eu des visions de Dieu. Dans ces conditions et en occupant une position de leader, cela aurait été un désastre. Cette exaltation aurait été très néfaste et aurait sûrement conduit à sa destruction. Oui, il était béni, mais il n'avait pas appris d'autres leçons très nécessaires qu'il ne pouvait apprendre que, dans la fosse, comme esclave et en prison. Le rejet, l'oubli des autres et la solitude ont été les instruments de Dieu pour faire de Joseph l'homme capable d'être le deuxième dans toute l'Égypte. Ce que José a appris, il a appris à mettre sa confiance en Dieu seul. Il ne pouvait pas faire confiance à ses capacités, à ses expériences ou même à ses rêves, uniquement et exclusivement en Dieu. Genèse 41:16. Dieu lui a montré sa capacité à le garder, à le bénir et à le faire prospérer même au milieu de tout ce qui arrivait. Ce n'est qu'après que cela émergera, l'homme que Dieu voulait et avec lequel il avait un but, solidifié en Dieu et utile à ses desseins. Malgré les déceptions, les doutes et le découragement, il était désormais prêt à occuper le poste d'autorité aux côtés de Pharaon. Vous identifiez-vous à José? Seigneur, tu m'as dit que tu m'exalterais, que j'avais un ministère et un appel puissant, que tu m'utiliserais et me regarderais élever aux enfants. Désormais, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez vous approcher de Dieu comme un enfant s'approche d'un père aimant, tendre et compatissant. Être enfant de Dieu signifie que nous pouvons nous approcher du Père avec confiance sans crainte ni préjugés. Au fil des années, on nous a inculqué une image de Dieu déformée par rapport à la réalité. Pour beaucoup, Dieu est un vieil homme en colère, un fouet à la main, qui attend juste que nous commettions une erreur pour pouvoir nous punir. Pour d'autres, Dieu est un monarque distant et froid, indifférent à nos besoins. La réalité est que le Seigneur nous aime tellement que pour communier avec nous, il a donné sa vie en mourant sur la croix du calvaire. Jean 3:16. Sa mort a détruit le mur du péché qui nous séparait de lui, et maintenant il est notre Père, et en tant que tel, il nous écoute, prend soin de nous et nous répond. Lorsque vous priez, rappelez-vous que Dieu est votre Père, il vous aime et veut vous écouter et vous répondre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Si vous, étant méchant, savez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Luc 11:13, 2. Vous êtes au ciel. Dieu a son trône au ciel. Il règne et a toute autorité pour faire ce qu'il veut. Cela nous dit que parce que Dieu est tendre et compatissant envers nous, il ne cesse pas d'être puissant et ne perd pas non plus son autorité. Il est notre Père aimant et il est Dieu tout-puissant. Approchez-vous donc de Dieu avec confiance et sans crainte. Dieu passe au second plan. Mais si nous examinons le NT, même dans sa forme la plus superficielle, nous constatons que l'accent mis par l'eau sur son travail de juge, plutôt que d'être réduit, est plutôt intensifié. Le Nouveau Testament tout entier affirme la certitude que le jour du jugement universel approche, et nous pose un problème: comment nous, pécheurs, pouvons-nous être en règle avec Dieu, pendant qu'il est encore temps? J.I. Packer. Il y a plus de 600 versets clairs dans la Bible qui parlent de la colère de Dieu. Si nous sommes des chrétiens bibliques, nous devons croire à la colère de Dieu. La colère de Dieu est quelque chose que l'humanité mérite. Dans le livre de Nahum cap 1, nous lisons le plan de Dieu de déverser sa colère sur Ninive. Ninive était une nation extrêmement mauvaise. Les Ninivites étaient des bouchers cruels et impitoyables. Et sachant à quoi ressemblait Ninive, je suppose que vous conviendrez que Ninive méritait le jugement de Dieu. En fait,
Tout le monde conviendrait que Dieu ne serait pas juste s'il permettait à de telles personnes d'échapper à leur punition. Nous pourrions ajouter à notre liste d'autres dont nous sommes sûrs qu'ils devraient aller en enfer. Peut-être que votre liste comprend Adolf Hitler, Idi Amin, l'ayatollah Khomeini, Saddam Hussein, le parent qui vous a maltraité lorsque vous étiez enfant. Mais Michael Horton écrit, bien que la plupart des Américains croient au jugement éternel, très peu d'entre eux craignent que l'enfer soit leur destinée éternelle, puisque 77% TC etc. 1 Pierre 2, 21 à 24 21 C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces 22 Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche 23 Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction, lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement 24 Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre Conclusion. Nous avons appris quelques secrets du leadership de Jésus. Notons qu'à l'origine Jésus n'a pas choisi 12 000 disciples, mais 12 parce qu'il voulait avoir un contact étroit avec eux. N'essayez pas de commencer en grand. Commencez avec une équipe de base, formez-la et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez, et donc vivre en sachant que tout ce que je fais et tout ce que je suis mérite son respect. Prof 1, 7 dit que la crainte du Seigneur est le début de. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Sagesse. Soyez sage et craignez le Seigneur 3. Servez-le de tout cœur 10 12 à 13. Expliquez le passage. Ces versets sont ce que Moïse explique dans les passages qui suivent sur la façon de les mettre en pratique dans votre vie. Moïse veut dire que les exigences du Seigneur pour une vie abondante ne sont pas compliquées et que par conséquent n'importe qui peut les satisfaire. Expliquez la phrase. Servir le Seigneur de tout cœur signifie lui donner le meilleur de ma vie. C'est lui rendre une adoration qui naît de la gratitude et de la reconnaissance de sa grandeur. C'est quelque chose qui n'est ni obligatoire ni forcé. Servir le Seigneur de tout notre cœur implique de devenir des instruments de sa paix. Être sa voix auprès des nations, c'est apporter son amour à ceux qui ne l'ont pas et raconter ses grandes merveilles. Application. Servir avec cœur et avec gratitude. Vous pouvez être un instrument de bénédiction pour les nations de la terre. Conclusion. Vivre pour le Seigneur Jésus-Christ n'est pas compliqué. Nous sommes les plus compliqués. Nous voulons bien vivre mais nous ne voulons pas en payer le prix. Il est certain qu'une vie abondante nécessite de payer un prix pas d'argent, mais de volonté. Jésus-Christ a fait sa part, il est maintenant nécessaire que vous fassiez la vôtre. Concentrez-vous sur ce que Dieu attend de vous. Débarrassez-vous du païen, préparez-vous à vivre sous la crainte du Seigneur, servez-le de tout votre cœur. Ministre. Guidez les gens à rejeter de leur vie tout ce qui empêche la bénédiction de Dieu. Priez ensuite pour qu'ils vivent dans la crainte du Seigneur reconnaissant son gouvernement et son autorité. Et enfin, consacrez leur vie à le servir à partir de ce moment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Pourquoi vivez-vous? Résumé. Nous avons tout quelqu'un ou quelque chose pour qui nous vivons. Célébration de la scène du Seigneur samedi prochain. Il est temps de nous demander si nous avons utilisé notre langue pour maudire quelqu'un créé à l'image de Dieu. 1. Y a-t-il eu des moments au cours des derniers jours où j'ai ouvert la bouche et dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, puis j'ai souhaité ne pas avoir ouvert la bouche de. Si je sentais que quelqu'un m'offensait, comment ai-je réagi? Comment ai-je réagi? Si nous prétendons avoir Jésus comme modèle, si nous prétendons obéir à la voix de son esprit, il est temps d'accéder à son commandement dans Luc 6 28 Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient 3. Si vous vous sentez offensé par quelqu'un, faites-le savoir. Il est possible que plusieurs d'entre nous offensent sans s'en rendre compte. Saint Paul nous exhorte, Romains 12 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas 4. Il est temps pour le vrai chrétien de sortir, de se manifester. Il est temps de nous tourner vers l'aide céleste si nous avons des problèmes avec le contrôle de notre langue 5. Dire les gens devraient savoir que c'est ce que je suis ne répond pas aux questions troublantes qu'a fait Jésus pour vous. Qu'a fait Jésus en vous? Quelle différence Jésus a-t-il fait dans votre vie 6. Cérémonie d'allumage de la pétition. Les luttes, les problèmes, les tentations, les dispositions, les pensées, les problèmes, etc. sont tout brûlés par l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Grandir grâce à l'évangélisation résumée. Les vérités fondamentales et l'importance de l'évangélisation par Nestor Mangivard. Grandir en nombre grâce à l'évangélisation. 1 Corinthiens 3 5 à 17. Il y a des choses fondamentales que tout chrétien doit comprendre. 1. Nous sommes nés pour jouer au. La Bible enseigne clairement que pour faire partie du royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Jean 3, 1 à 7. Pierre 1, 3, 23. Tout ce qui est vivant et sain se reproduit. En tant qu'être né de nouveau, nous devons également nous reproduire. Il y a 4 passages qui parlent directement de notre mission d'influencer le monde par l'évangélisation. Matthieu 28 18 Actes 1 8 Marc 1 17 Marc 8 34 à 38. Mais malgré cela, la plupart des chrétiens ne partagent pas leur foi, et les rares qui n'y croient pas le font de manière très efficace. 95% de ceux qui prétendent être nés de nouveau n'amènent jamais personne à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela nous amène à notre deuxième point. Pourquoi les chrétiens ne partagent-ils pas la foi? Les raisons les plus courantes sont la peur d'être rejetés. Cela prend beaucoup de temps et c'est compliqué. Ils ne croient pas que c'est leur travail. La peur de ne pas savoir comment répondre aux questions. Ils ne sont pas convaincus de la certitude de l'enfer. La moitié de ceux qui se disent chrétiens ne croient pas en un vrai Satan et 2 personnes sur 5 croient que le salut peut être gagné grâce à leurs bonnes œuvres. Parce que cela n'a pas eu de bons résultats lorsque je l'ai essayé avant qu'ils ne veulent essayer. Comparons cela avec les statistiques sur la façon dont les gens viennent au Christ. 4% pour le décès d'un membre de la famille ou dans un puzzle, seule la bonne pièce peut le remplir. Cette pièce, ou être suprême, devrait être le Dieu Tout-Puissant, à travers Jésus. Christ est dans le plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit ». Le vin représente tous ces vices que nous, en tant que personnes, utilisons dans le but de combler ce trou intérieur. Je vous invite à quitter tout vice et à inviter le Seigneur dans votre vie. Il remplit toute 3e condition. Et ne marchez pas ça et là et ne vous éloignez pas de moi. Dieu parle aujourd'hui à cela implique qu'Israël arrêterait de marcher avec d'autres dieux et s'installerait avec le vrai. B3:20 parle d'un abandon d'Israël envers Jéhovah 20 mais comme une femme infidèle abandonne son compagnon, ainsi vous avez péché contre moi, maison d'Israël, dit l'Éternel. C3:10 parle d'un retour à Jéhovah, mais il a été simulé. Israël a continué avec les autres dieux, à forniquer et à se prostituer. 10 Cependant Juda, sa sœur rebelle, n'est pas revenu vers moi de tout son cœur, mais en feignant, dit l'Éternel. Dès cela parle d'un esprit confus, de ne pas vraiment savoir ce qu'il veut. 24,25 dit 24 La confusion a consumé le travail de nos pères dès notre jeunesse. Ses brebis, ses troupeaux, ses fils et ses filles. 25 Nous mentons dans notre confusion, et notre honte nous couvre. Confusion que vous, mon auditeur, avez peut-être. Votre confusion est peut-être doctrinale à la doctrine du salut. Son auteur et la manière de l'obtenir. Qui est l'auteur du salut? Saint Paul, Saint Jean, Vierge Marie, n'importe quel ange, les sacrements 9 mais nous voyons celui qui a été rendu un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la souffrance de la mort, afin que, par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour tout. 10 Car cela lui convenait pour la cause de qui est toute chose, et par qui toute chose subsiste, afin qu'ayant amené beaucoup de fils à la gloire, il perfectionne l'auteur de leur salut à travers les afflictions. Comment est-il obtenu? Par vos œuvres, par votre qualité, par votre connaissance biblique, etc. F. 2, 8,98 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Non pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. B. La doctrine de la Bible. Son auteur est Dieu, sa fin est le salut et son thème est la vérité sans mélange d'erreurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Pneu de la voiture. Elle était sortie de la voiture pour cueillir une magnifique fleur du désert. Alors que les maris descendaient en regardant le pneu, il entendit un cri horrible, sauta, il courut au son des cris de sa femme, pour trouver son raid gelé, regardant dans les yeux d'un serpent. Après avoir tué le serpent, il lui demande pourquoi elle ne s'est pas éloignée, à quoi elle répond. Quand j'ai regardé dans ses yeux froids, tout ce qu'elle pouvait faire était de crier « Mon bonsoir, excusez-moi ». Ils nous ont appris à prononcer des mots importants comme s'il vous plaît,
Merci lorsque nous demandons et recevons quelque chose. On nous a aussi appris à parler de soi aux personnes âgées. Au fil du temps, on se rend compte que ces mesures de courtoisie sont très bonnes, mais qu'il ne s'agit pas seulement de se conformer à une simple formalité ou à un protocole, mais qu'il s'agit plutôt de transformer ces simples actes de courtoisie élémentaires en actes dont l'intention est de mettre en valeur un aspect de notre vie qui est très important, le respect. Beaucoup d'entre nous ont appris à respecter par peur. Si vous disiez quelque chose de gênant qui menaçait vos parents, vous étiez sévèrement puni pour votre manque de respect. Dire des choses comme tu es fou, papa a été suivi d'une sévère litanie de réprimandes de la part de ta mère. Comment oses-tu traiter ton père de fou? Des choses similaires se sont produites dans tous les domaines, école, église, etc. Vous avez fait référence au professeur avec respect, vous avez dit mademoiselle Martinet ou la professeure de l'IA. De même, les dirigeants ecclésiastiques devaient être traités de la même manière, le pasteur tel ou l'ancien de l'église tel ou tel, même si l'accent était mis sur le respect, cela allait jusqu'à l'extrême, en éloignant relationnellement différents groupes de personnes. Ces accents marquaient une distance abyssale entre parents et enfants, dirigeants et dirigés, enseignants et étudiants, gouverneurs et gouvernés. Au fil du temps, nous avons assisté à un changement social vers l'autre extrême. Avec l'accent mis sur l'égalité sociale, nous avons connu un mouvement de pendule dans l'autre sens. Nous parlons de vous aux parents et aux grands-parents et nous sommes nombreux à permettre déjà à nos enfants de nous dire « Tu es fou, papa ». Les professeurs ne sont plus le professeur Martinet ou Miss Delia, mais Delia et Maria. Même les dirigeants politiques font l'objet de parodies et de rires massifs. On pourrait dire que même s'il y a plus de proximité ou d'égalité entre les gens, nous perdons également un élément important que nous n'aurions jamais dû perdre, à savoir le respect. Pourquoi insister sur le respect? Pourquoi est-il important que nous nous distinguions en tant que personnes respectueuses dans un monde qui se moque et ne reconnaît pas les limites des relations avec les autorités légitimes et établies? Le respect est-il quelque chose de démodé, quelque chose d'incompatible avec l'humanité postmoderne qui ne fait aucune distinction d'aucune sorte entre les gens? Le respect est important pour nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Dans les temps bibliques et dans certaines régions même aujourd'hui, il y avait deux façons de rassembler et de garder les moutons la nuit. 1. Dans les villes et villages, ils avaient une chorale commune où tous les bergers amenaient leurs troupeaux la nuit. De cette façon, différents groupes de moutons entraient avec leurs propres porteurs. À l'aube, le porteur s'approche du corral et appelle ses moutons qui répondent à la voix du porteur. JN 10, 2-4 mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 3-14, 6 Alors l'esprit de l'Éternel fut sur Samson, et il déchira le lion comme on déchire une chèvre, n'ayant rien dans les mains. Il n'a dit ni à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. 7. Longue vie au travail. Samson fut juge pendant 20 ans. Samson avait le charisme et l'onction de Dieu, mais son caractère n'était pas conforme aux normes de Dieu. Illustration. Il y a quelques années aux États-Unis, de nombreuses personnes conduisant des SUV ont commencé à perdre la vie et une enquête menée par un avocat a découvert que les pneus Firestone étaient à l'origine de tous ces décès. A décidé un jeune cadre de la société Firestone en charge d'une de leurs usines qu'elle pourrait produire davantage de pneus si elle réduisait certaines demandes de l'entreprise. Son manque d'obéissance et d'ambition a entraîné la mort de nombreuses personnes, notamment la destruction de leur carrière et des millions de dollars de pertes, voire la faillite de Firestone. Examinons quelques défauts du caractère de Samson. 1. Impulsif. Juge 14, 19 Alors l'esprit de l'Éternel fut sur Samson avec puissance, et il descendit à Ashkelon et bâtit 30 de ses hommes, prit leurs biens et donna leurs vêtements à ceux qui avaient résolu l'énigme. Puis, furieux, il retourna chez son père. Il y a des chrétiens qui agissent par colère et qui n'ont pas encore pardonné à ceux qui leur ont causé de la peine. De vengeurs. Juge 15, c'est alors Samson leur dit, puisque vous avez fait cela, je jure que je n'aurai de repos que lorsque je me serai vengé de vous. 3. Paul se mettait parfois en colère, mais il n'avait pas envie de mourir. Un jour, alors que sa vie était en danger, ses amis l'ont transporté la nuit le long des murs de la ville dans un panier pour qu'il puisse s'échapper. Pablo voulait vivre, mais il avait ses priorités en ordre. Il était spirituellement équilibré. Y avoir une vraie spiritualité. Les personnes les plus pieuses que je connaisse sont des personnes réelles. Ils aiment Dieu, leurs priorités sont en ordre, mais ils mènent une vie équilibrée. Il existe une foi réelle et pratique,
Je ne parle pas d'une foi folle, étrange ou sensationnaliste. C'est une foi réelle, qui proclame la parole de Dieu. Je crois que de nombreux chrétiens du 1er siècle, sinon tous, avaient la devise de Paul: vivre, c'est le Christ. Il n'y avait aucun avantage social à être chrétien à cette époque. En fait, cela signifiait perdre la vie. Cependant, l'impact de ces chrétiens sur leur culture est impressionnant. Ils n'ont pas gagné les disputes avec les païens, ils n'ont pas vécu plus longtemps ni mieux qu'eux, et ils n'ont pas non plus prié plus que. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Ils n'ont même pas prêché plus qu'eux. Ils ont simplement proclamé le message du Christ ayant une foi réelle et une foi qui n'était pas seulement entendue, mais une foi qui était vue. Comme Paul, ils pourraient dire, vivre, c'est Christ. Conclusion. Revenant à nos questions initiales. Comment pouvons-nous avoir l'attitude de Paul et avoir une raison de vivre? Une attitude qui reste. 9 avril 2024 page 3. Faire un champion, célébration. Partie 4. Résumé. Les chrétiens ont souvent un esprit de célébration provocateur et c'est pourquoi ils nous traitent de fous. C'est un esprit qui nous donne la capacité de célébrer, quels que soient les obstacles insupportables qui peuvent survenir dans nos vies. C'est la capacité de Rego par Joshua Pinto. Faire un champion de la célébration. Partie 4. Les chrétiens ont souvent un esprit de célébration provoquant et c'est pourquoi ils nous traitent de fous. C'est un esprit qui nous donne la capacité de célébrer, quels que soient les obstacles insupportables qui peuvent survenir dans nos vies. C'est la capacité de se réjouir même lorsque la mort elle-même vient frapper à notre porte. Pour le dire plus simplement, les chrétiens meurent et souffrent mieux que quiconque. Dans 2 Timothée 4, Paul est en prison, sa condamnation est la mort et il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Cependant, le sourire aux lèvres, il prend un stylo et écrit sa dernière lettre. Ses dernières pensées et souhaits furent écrits à Timothée, son fils dans la foi. Et à la fin de sa dernière lettre, Paul, utilisant encore une fois l'image d'un athlète, décrit le chemin de la marche chrétienne. de Timothée 4 6 à 8 6 Car je suis prêt à être sacrifié, et le temps de mon départ est proche. 7 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 8 Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour. Là et pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui aiment sa venue. NKJV. Dans ce texte, Paul peut voir que la ligne d'arrivée approche rapidement, et en tant que champion de la foi, Paul écrit à Timothée, qui a encore un long chemin à parcourir, un message très simple. Timothée, si ça vaut le coup. À la fin de sa vie, Paul fait une évaluation concise de ce qu'était sa vie en Christ et donne les raisons de se réjouir. Son sacrifice était sage. À 2 Timothée 4, 6 à 6 Car je suis prêt à être sacrifié. Paul se considère comme un sacrifice à Dieu. Une traduction plus fidèle en anglais dit, je suis vidé comme un sacrifice de boisson. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Il peint sa vie comme une offrande complètement vidée ou donnée, même s'il n'a pas réalisé une course parfaite, il savait qu'il avait tout donné. Il ne faisait aucun doute qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir. B2 Timothée 4, 7 J'ai terminé la course, si vous ne franchissez pas la ligne d'arrivée, tout ce qui a été fait jusque-là est perdu, c'est de la foutaise. de Timothée 4, dit parce que Déma m'a abandonné, moi qui aime ce monde, et est allé à Thessalonique. Déma a très bien commencé, mais il s'est flétri et n'a pas fini. 2 Timothée 4 11b Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. D'un autre côté, Lucas a commencé en tremblant, mais a apparemment terminé en force. Pour célébrer, nous devons apprendre que notre sacrifice est ça. La Bible disait déjà qu'elle était un cercle ou une sphère. Ésaïe 40 22. Avant la découverte de la chaîne d'ADN, nous trouvons dans la Bible que chaque détail nous concernant était écrit dans le livre de Dieu. Psaume 139 15 à 16. Les mots mêmes de ces versets nous suggèrent que chaque élément de notre personnalité et que nos traits physiques ont été tracés sous la forme de l'embryon avant même notre création. C'est étonnant, mais cela n'amène pas l'homme à croire en Dieu. La Bible peut prouver que cela est également vrai sur le plan prophétique. La Bible dit qu'il y aura un Rédempteur dès le début dans Genèse 3:15 qui écrasera la tête de Satan. Galates 4, 4.
De nombreuses prophéties ont été faites sur la vie de Jésus-Christ. 1 Pierre 1. Il serait un descendant d'Abraham. Genèse 12:3, Luc 3:34 et de David. PS 132:11, Matthieu 1:6. Qu'il naîtrait d'une vierge. Ésaïe 7:14, Matthieu 1:18 à 25 à Bethléem. Michée 5:2, Matthieu 2:1 de Judée. Il devrait fuir l'Égypte. Osée 11:1, Matthieu 2:15 pour être protégé du massacre des enfants ordonné par le roi Hérode. Gère 31:15, Matthieu 2:18. Je viendrai en Galilée. Isa. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. 9, 1-8, Matt 4, 12 à 16. Il prêchera. Ésaïe 61.1 au 2, Luc 4:18 et accomplira de grands miracles. Ésaïe 35:5 à 6, Jean 11:47. Des centaines d'années avant que les Romains n'inventent la crucifixion, les prophètes avaient prédit que les pieds et les mains du Christ seraient percés. PS 22:16, Zacharie 12, Gilles. Voyons donc ce que le prophète Isaïe a à nous dire sur la vie de Jésus-Christ. Prière. Jésus-Christ est venu pour mourir, et est mort pour vous asservir. La naissance de Jésus. Ésaïe 7:14, 9:6 à une vierge accouchera. Ésaïe 7:14-1. Le contexte du passage. Au moment où il a été écrit, le peuple d'Israël était divisé en deux parties avec deux rois, Israël au nord et Juda au sud. Israël et la nation syrienne se rendirent à Jérusalem en Juda pour la combattre et la prendre. V1. Les habitants de Jérusalem avaient très peur. V2. Mais par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu leur a dit qu'ils n'avaient pas à craindre car ils ne seraient pas vaincus. V7. Dieu leur dit alors que, comme signe qu'ils auraient la paix, une vierge donnerait naissance à un fils d'eux. La naissance de Jésus est prédite. Dieu, par l'intermédiaire d'Isaïe, ne parle pas seulement au roi Achaz et à son peuple, mais il dit également que Jésus allait naître d'une vierge. La naissance de Jésus serait un signe de Dieu indiquant qu'il y aurait le salut et qu'il ne devrait y avoir aucune crainte. Je pense que nous connaissons toute l'histoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1-3. Son nom sera Emmanuel. Cela s'établir son royaume sur terre. Par Samuel Malavé-toi, moi et nous. Prédication par Samuel Malavé. 15 décembre 2002. Introduction. Dans la vie, nous trouvons des gens qui sont ce que nous appelons peut-être égoïstes. Parfois, ils sont connus de personnes qui ont leur propre intérêt et non celui des autres. Ces personnes sont également classées comme des personnes immatures. Maslow, le grand psychologue et sociologue, a déclaré qu'une personne atteint le sommet de ce qu'il appelle la pyramide sociale en répondant aux besoins des autres. En d'autres termes, la personne qui peut placer qui elle est chez une autre personne a atteint la place la plus élevée de la pyramide de Maslow. La Bible parle également d'une règle à respecter. Cette règle est d'aimer Dieu de tout votre esprit, de toute votre âme et de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais même dans la Bible, nous voyons des cas de personnes qui n'ont pas atteint cet état de maturité. Mon objectif ce soir est que vous atteigniez un degré de maturité plus élevé. Quel que soit votre âge, si vous décidez vraiment de mûrir, vous deviendrez une personne plus heureuse. Beaucoup de gens pensent que le bonheur se cache dans le fait d'avoir de l'argent, ou des choses matérielles, ou d'avoir de nombreux amis autour de soi. Mais le vrai bonheur se cache dans le fait de confier sa vie à une autre personne. Examinons quelques exemples de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Regardons d'abord cette personne qui suit le concept vous et la personne qui croit au concept vous est une personne qui s'intéresse à elle-même. Personne d'autre ne s'en soucie à part lui. Luc 10, 30 à 32-1. Le prêtre, personne titulaire, passé à côté, 2. Le lévite chanteur passe 3. La personne du concept toi est celle qui dit Allah tu sais ton problème 4. Le concept toi est un concept d'isolement. La personne passe presque toujours par là, 5. Cette personne dans son mariage dit, la voilà avec ce problème si elle a des enfants, dit-elle, c'est votre problème, trouvez un moyen de le résoudre 2. La personne qui croit au concept je est une personne qui s'intéresse à elle-même. Luc 8, 10 à 12-1. Cette personne ne pense qu'à elle-même. C'est celui qui dit, qu'y a-t-il pour moi dans cette église 2. Cette personne pense que toute l'attention devrait lui revenir 3. Le concept du je rejette la faute sur les autres et n'assume aucune responsabilité. Jean 3, 8 à 13 4. Dans l'un de ses discours les plus remarquables, le président Kennedy a déclaré, ne demandez pas à votre pays, n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page un peu faire pour vous, mais vous pouvez porter votre pays 5. Le concept du jeu dans le mariage est très préjudiciable, parce que cela n'est lié qu'aux choses qu'une personne veut et ne comprend pas les besoins de son conjoint 6.